Hello Insta, comment allez-vous ce soir pour ce 23e jour de live de mon challenge 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Bienvenue en tout cas, bienvenue à vous, merci de nous rejoindre. Coucou Véro, coucou Pierre-Antoine, merci, merci de venir partager ce moment avec nous. J'attends que la connexion se fasse. On va voir si ça a fonctionné. Sandrine, est-ce que tu m'entends? Ah, et bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ouais, très bien, très bien. Comme un bon vendredi, un week-end en perspective. Voilà, donc très bien. Et toi? Super, super aussi également. Ouais. Ok, alors je rappelle juste les règles du jeu pour les personnes qui ne les connaissent pas. Donc, on ne se connaît pas encore. C'est la première fois que l'on échange. Et le but de ce live qui a duré environ 20 minutes, c'est vraiment de partager qui tu es, ton expérience, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu en es arrivé là. Et voilà, tout simplement un petit peu expliquer ton parcours et qu'est-ce que tu fais. Voilà. C'est OK pour toi? Super, oui. Yes. Bah, du coup, je te laisse te présenter un petit peu et puis je viendrai te poser quelques questions quand j'aurai justement de la curiosité par rapport à ce que tu nous expliques. Avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Oui, je t'en prie. Merci de partager ce moment avec toi et avec vous, Ouais. les personnes qui sont présentes aussi. Bonsoir à tous. Ouais. Donc, alors moi, c'est Sandrine Reziouk. Je suis sophrologue et coach énergétique et je suis spécialisée dans l'accompagnement au changement de vie, Ouais. la gestion du stress, la confiance en soi. Oh. Et j'accompagne aussi les sportifs à la préparation mentale. Ok, Voilà. excellent. Donc, je suis basée dans le sud de la France. Peut-être que ça s'entend. Oui, j'allais te le dire, il y a un petit accent chantant derrière. Alors, est-ce que c'est la zone de Montpellier ou plus à l'ouest? Non, Marseille, Ah, Marseille. ok, bon, tu vois. Voilà. Originaire de Marseille, née à Marseille. Voilà, mais si tu veux, par rapport à mon parcours, ce que je peux dire, c'est que anciennement, j'étais dans la communication digitale, Hmm. donc rien à voir. Et puis, je suis arrivée au tournant des 40 ans à me demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui m'anime vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire. En fait, j'avais l'impression que c'était un peu fade, qu'il manquait du piment. Donc, j'ai décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle Ok. en tant que formatrice en gestion du stress. Ah, Et puis, de fil en aiguille, ouais, de fil en aiguille, je me suis formée, voilà, la sophrologie, les processus énergétiques. Je me suis spécialisée et puis voilà, ça fait 3 ans, 3, 4 ans maintenant. ouais. Et voilà, donc bonsoir Sana, avec Je qui je faisais viens coucou. d'échanger. Qu'est-ce qui a fait que justement, donc tu m'as dit, j'ai pas compris exactement quand tu as démarré à te former, mais qu'est-ce qui a fait justement que ça t'a donné envie d'aller te former dans la gestion du stress? Est-ce que c'est un vécu qui t'a amené à ce cheminement ou qu'est-ce qui a fait que tu ailles dans cette direction justement? Et dans mon ancien métier, on avait des objectifs et une pression au quotidien. Hmm. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, pour gérer ce stress, j'utilisais déjà des outils type sophrologie. Ok. Et j'ai vu que ça me faisait du bien et que c'était vraiment génial. Et puis du coup, je me suis formée et puis voilà. Alors moi, je suis ravie que tu nous parles de sophrologie parce que je t'avoue que je connais absolument pas. Et si tu es OK, j'aimerais bien, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas, qui savent pas trop ce que c'est. Est-ce que tu serais d'accord de nous en parler un peu plus? Parce que vraiment, moi, je n'y connais rien du tout. J'entends ce mot, encore plus dans le milieu du développement personnel. On côtoie un petit peu, enfin, on commence à découvrir d'autres mondes, mais concrètement, moi, je ne sais pas ce que c'est que la sophrologie et en quoi ça consiste et quels sont les bienfaits. Donc, si tu es OK de nous en parler un petit peu, ça me ferait très plaisir.
Avec plaisir. Alors, si tu veux, la sophrologie, c'est un outil très simple et accessible à tous, même s'il y a plusieurs types de sophrologie. Mais bon, pour parler de la base, en fait, c'est un outil à base de respiration et de visualisation, Ok. un peu assimilé, voilà, un peu assimilé comme l'hypnose, en fait. Ouais, 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 Voilà, ouais. qui va permettre, qui va permettre d'être dans un état, ce qu'on appelle sophronisant, Ok. pour aller directement parler à l'inconscient Hmm. et pouvoir libérer des blocages. Ok. On apprécie également la séance parce que c'est un bon moment de détente et de pure relaxation. Ouais. Mais voilà, la technique, l'outil en soi, c'est vraiment des visualisations et travail sur la respiration également. Ok. Est-ce que, là, Parce c'est que une question vraiment que je me pose. Est-ce que vous faites de la visualisation euh, vers le futur, vers le passé, ou complètement autre chose, en fait? C'est la question que je me pose. tout dépend de l'objectif de la séance. D'accord. Tout est possible en fait, hein, ça dépend de l'objectif de la séance. Si tu peux faire une visualisation sur un futur que tu imagines, Ok. notamment sur les sportifs que j'accompagne, on va visualiser la victoire par exemple. Ouais, voilà, c'est ça que je On veux va savoir. visualiser, voilà, on va visualiser également un geste, possible de travailler sur l'exécution d'un geste. Et on peut travailler avec d'autres personnes sur le passé, par exemple un événement traumatique, Ouais. travailler dessus aussi. Donc en fait, le champ d'action est vaste. Ok, ouais. Ouais. Après, c'est un outil que dans mon quotidien, j'utilise assez rarement. J'utilise beaucoup plus les outils énergétiques et notamment Access Consciousness. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, j'ai fait les barres. Mm. Super. Voilà, qui pour moi, Access Bar, qui est l'outil phare que j'utilise et à mon sens le plus magique, le plus puissant et le plus agréable aussi à recevoir, parce que du coup, il n'y a rien à faire. On est simplement allongé, on pose les mains et on reçoit. Et voilà, j'utilise beaucoup plus cet outil-là en accompagnement, en fait, hein, pour vraiment travailler sur la libération des schémas, des conditionnements, des croyances limitantes. Donc, créer et déconstruire finalement. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ok, et donc aujourd'hui justement, comment tu travailles? Donc tu t'es formé à la sophrologie, mais tu viens de me dire que tu utilises un peu moins cet outil, tu utilises plus les barres. Et justement, aujourd'hui, tu fais quoi? Tu fais quel type d'accompagnement? Qu'est-ce que tu y mets dedans? Quelles sont les personnes qui, euh, qui sont dans ta type de clientèle finalement? Ou qui est-ce que tu aides le plus? Ou est-ce que tu as justement voilà, un type de client de prédilection. Enfin, voilà. En fait, par rapport aux outils, j'allais dire l'outil principal, c'est moi. J'adore. Donc, mon accompagnement et mon coaching, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Et pour moi, le coaching, c'est vraiment mettre en lumière pour que la personne elle puisse continuer son chemin et qu'elle puisse elle-même trouver des clés, trouver des réponses à ses questions. Mm. Donc ça, c'est vraiment l'outil principal, à savoir donc l'échange Et le questionnement. et le questionnement, tout à fait, et qu'elle puisse voir un autre point de vue, justement, se placer par rapport à un autre point de vue. Ça, c'est la première des choses. Et puis, donc, je te disais, les outils, des processus énergétiques que j'utilise, je peux les utiliser pour tout type de personnes qui viennent me voir. Parce qu'en général, c'est souvent, on vient me voir souvent pour un problème de stress ou parce qu'on change de vie, il y a une séparation, il y a une reconversion professionnelle ou il y a simplement problème de sommeil aussi, c'est possible. Mais en fait, la base, c'est toujours la même, hein, j'allais dire plus ou moins, c'est que il y a un manque de considération du corps, de soi, de qui je suis, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime et est-ce que je prends du temps pour moi. Et moi, je vais les questionner par rapport à ça et leur demander déjà, quand on leur pose ces questions-là, ils sont tellement pas habitués que souvent, ils ne savent même pas répondre. Qu'est-ce que j'aime Je Je ne sais sais pas. pas. C'est Je ne sais pas. la réponse type Voilà. je ne sais pas. Donc, si vous vous posez la question je ne sais pas, vous pouvez faire appel à Sandrine. Hein, elle vous aidera à trouver ce pourquoi vous aimeriez aller.
Et donc je t'ai interrompu, mais parce que ça me parlait. Non, mais oui, j'avais fini. Voilà, j'avais répondu à ta question par rapport aux personnes que j'accompagne. Et après, sur différents types de problématiques, comme j'ai cité, hein, mais après, ceux qui doivent travailler avec moi sont dirigés énergétiquement dans tous les cas. Ouais. Et tu travailles justement en présentiel ou tu fais du online? Comment on peut travailler avec toi? Alors, je reçois à mon cabinet en présentiel principalement. Mm. Et c'est vrai que ben, depuis le confinement, j'ai développé justement ben, en distanciel également, en visio ou autre. Mm. Après, j'imagine que pour certains outils, ça sera plus complexe de faire en visuel. Je pense au bar. Je suis pas certaine que tu puisses. Ah, les bars, non, tu le fais pas. Non, ça, tu le fais pas. C'est plus l'accompagnement, le coaching ou la sophrologie également que je peux utiliser Ok, donc à tu peux distance. quand même faire de la sophrologie en distanciel. Ok, ouais, c'est intéressant. Ah oui, c'est génial parce qu'en fait, les gens, ils mettent leurs écouteurs, ils s'allongent et ils suivent la séance, quoi, hein. D'ailleurs, je vous invite à tous de pouvoir essayer. Vous allez sur YouTube, vous tapez sophrologie. Il existe pléthore de séances, hein, de 10 minutes à plus. Au moins pour essayer, pour la première fois, si vous ne connaissez pas, justement, essayez. Vous pouvez le faire tout seul à la maison, c'est génial, hein. Ah, mais excellent. Écoute, j'aurais même pas pensé à aller justement sur Internet regarder une séance de sophrologie. Donc, c'est un super trip que tu nous donnes. Donc, je te remercie. Yes. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Mais comme je te disais, moi, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des sportifs Ouais. et la préparation mentale. Donc, en préparation mentale, on va travailler bien sûr la gestion du stress en premier lieu. Hmm. On va travailler aussi, on va définir des objectifs. Tu fais d'un point de Donc, vue individuel ou en équipe? les deux, les deux. Je fais un accompagnement aussi en individuel et en équipe. Donc, on va travailler sur les objectifs de victoire, hein, forcément, et sur tout ce qui limite, parce qu'en fait, chaque personne a un parcours différent, chaque personne a une histoire différente, forcément, et ben, un sportif, c'est un être humain comme un autre, et qui a ses blessures, Hmm. ses blocages émotionnels, et qui l'empêchent justement d'être accompli dans son sport, qui peut même, pour certains, provoquer des blessures, parce qu'il y a l'origine émotionnelle des blessures. Ouais. Donc, j'accompagne aussi à ce niveau-là. Ok, ok. Et je suis intriguée euh, par le fait que j'imagine que tu as eu tout un cheminement pour en arriver où tu en es aujourd'hui quelles ont été justement les blessures les plus importantes dans ta vie qui t'ont fait arriver à te faire poser toutes ces questions de reconversion professionnelle et un petit peu voilà, connaître ton cheminement pour s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions, bah, peut-être les aider. Ben moi, ça a été vraiment en fait des questions existentielles. Je suis arrivée à un âge où je me suis dit, ok, c'est bien beau de cocher des cases, hein, c'est-à-dire que j'avais un super job, je gagnais bien ma vie, j'avais voyagé, j'avais parcouru le monde entier, j'avais plus ou moins fait les rêves que je voulais C'est accompli. faire Mhm. et accomplir, merci. Et je me suis posé la question, ok, c'est bien beau, hein, faire tout ça, j'ai acheté un bien immobilier, enfin, entre guillemets, j'avais tout ce qu'il fallait pour être bien, hein, niveau familial, personnel, amical, etc. J'étais accomplie, je me sentais bien dans ma peau. Et là, je me suis dit, mais il me manque quelque chose en fait. Je me sentais pas vraiment accomplie pour le coup. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi à la spiritualité, d'où nous venons, qu'est-ce qu'on est, pourquoi je suis sur Terre, est-ce que j'ai une mission de vie, j'ai entendu parler de mission de vie, je me suis dit c'est quoi ça, etc. Donc en fait, c'est plus des questions existentielles que je me suis posée en me disant, bon ben, ok, la vie c'est bien beau, on travaille, bon ben, on a accompli des devoirs familiaux, personnels, mais au-delà de tout ça, Mhm. tu vois, donc plus me connecter au niveau du divin. Et je me suis dit, bon, je me suis intéressée, et puis c'est là où j'ai découvert tout ce monde, le développement personnel. Et aussi, je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, à savoir pourquoi j'ai cette réaction-là maintenant,
pourquoi j'ai cette colère ici, comment je peux la contrôler, qu'est-ce qui fait que, quels sont les ressorts en fait psychologiques qui amènent telle personne à faire tel acte. Là, je m'interrogeais aussi pourquoi les gens ils fonctionnent comme ça, etc. Donc c'est plus en fait une interrogation globale, hein, j'allais dire moi, qui m'a intéressée à toutes ces techniques. Et comme j'aimais bien aussi tout ce qui était massage, je fréquentais beaucoup les centres de bien-être, tu vois, donc je faisais de la réflexo, et je me suis dit, tiens, à quoi ça sert, par exemple la réflexologie, tout ça, ces techniques, en fait, ça m'intéressait, c'est plus ma curiosité, en fait, Tu, ma curiosité de découvrir. tu connaissais déjà des gens dans ce milieu ou pas du tout? Enfin, comment tu es... Enfin, Mais, je me pose la question, comment on arrive par hasard là-dedans finalement? mais non, je connaissais pas vraiment, c'est juste que pour mon bien-être, comme je te disais, je fréquentais, moi, à titre personnel, par exemple, tous les ans, j'allais faire une cure thermale, je me faisais masser, puis en même temps, je recevais beaucoup de soins, tu vois, pour mon bien-être. Et bon, je lisais beaucoup de livres également de développement personnel sur la psychologie, qu'est-ce qui fait que j'ai telle ou telle réaction. Voilà, c'était plus ma curiosité en fait qui m'a amené à découvrir ce monde-là. Et j'en apprends encore tous les jours, hein, Mm. parce qu'il y a des techniques. Tous les jours, j'apprends de nouvelles techniques. Je dis, ah, je ne connaissais pas ça. Pourtant, on a l'impression de connaître beaucoup. Voilà, c'est plus ce cheminement-là qui m'a amené à tout ça en fait. Et je trouve ça génial ce que tu nous partages parce que ce que j'entends finalement, c'est que depuis un moment déjà, tu t'autorisais à te donner de l'amour avec des soins. J'entends que tu faisais déjà des thalassos, que tu te faisais masser, chouchouter. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est que de nos jours, il y a tellement de femmes ou d'hommes hein, même, hein, mais je vais parler plus au féminin parce que je côtoie plus de femmes dans ce milieu, mais il y a tellement de femmes qui aujourd'hui ne s'autorisent pas, et moi la première, je commence à peine maintenant à commencer à m'autoriser. Enfin, c'est même pas une question de s'autoriser, c'est une question d'y penser et de le faire en fait. Parce que j'ai besoin de l'accord de personne pour me chouchouter. Mais finalement, on est tellement dans une vie, un engrenage, travail, métro, enfin voilà, un peu métro, boulot, dodo, travail, vie de famille, vie professionnelle. Puis on est un petit peu englouti dans toute cette roue qu'on a même pas, on prend pas le temps finalement pour nous. Puis moi, ce que j'entends et ce qui me plaît bien de ce que tu nous dis, c'est que finalement, tu avais déjà compris ça à l'époque et tu le faisais instinctivement. Et ça, je trouve ça vraiment, enfin, je trouve ça vraiment chouette et admirable en fait. Donc voilà, je voulais te le dire. Merci. Je l'ai découvert aussi beaucoup à travers mes voyages et notamment en Asie, Ouais. où en Asie, on a une approche différente justement du corps et des massages. Mm. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai, moi, en fait, mon bien-être, enfin, le bien-être de mon corps, moi, si ce n'est ici dans nos cultures, j'allais dire occidentales, on est plus axé sur l'image Ouais. en termes de bien-être, hein, ça va être soins Ouais. esthétiques, coiffure, maquillage, ongles et compagnie. Mm, mm. Mais c'est vrai que en Asie, ils ont une approche différente et je pense que j'ai été plus initiée via ces voyages-là par rapport aux soins de la personne différemment et notamment aussi l'ayurvédique aussi. J'adore tout ce qui est massage et soins ayurvédiques, quand même des soins thérapeutiques. C'est tellement agréable, j'adore ça, moi, les massages et tout ça, j'adore. Et c'est génial et j'adore que tu nous en parles. Ça peut peut-être donner des idées à d'autres femmes de se faire chouchouter, de se chouchouter elles-mêmes et de se faire chouchouter. Yes, et ben, tu vois, on arrive déjà finalement vers la fin de ce live. Donc, pour faire un petit récap, où c'est qu'on peut te trouver, comment on peut travailler avec toi, depuis où, depuis, voilà, on peut te retrouver sur Insta, sur Facebook, en présentiel, vas-y, envoie tout et comme ça les gens pourront connecter avec toi et ça me fera plaisir qu'ils le fassent. Merci. Eh bien, alors sur Instagram et Facebook, vous pouvez retrouver mes pages, ça s'appelle La Solution Bien-être. Mon site internet également, c'est La Solution Bien-être, où vous avez toutes les infos concernant l'accompagnement que je propose. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou simplement à m'appeler, me téléphoner aussi, c'est possible aussi, hein, de pouvoir échanger. Parce que souvent on n'ose pas, parce qu'on se dit mais non, c'est pas pour moi, ou je ne sais pas.
Et donc, je vous reçois à mon cabinet à Plan-de-Cuc, exactement, une petite commune à côté de Marseille, ou bien par téléphone également. Je propose également un coaching, sophrologie, visio ou téléphone. Voilà, donc la solution bien-être, Sandrine Louisa Réziouk. Alors, vous inquiétez pas, Sandrine, tu pourras venir mettre en commentaire sous la vidéo tes coordonnées, comme ça les gens te retrouveront plus rapidement et plus facilement. Et juste pour clôturer ce live, j'aime bien vous poser une question. Donc c'est un live de partage où je prends du temps avec vous pour partager votre parcours, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et en échange, j'aime bien vous demander de me citer ou de nous citer 3 personnes ou 3 auteurs ou 3 personnalités, peu importe, qui vous ont inspiré dans votre cheminement, dans votre parcours de vie, pardon. Et donc voilà, donc je te pose la question, quelles sont ces 3 justement personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui ou qui t'ont inspiré le plus pendant ton cheminement? Waouh, c'est dur de choisir 3 personnes, j'en ai tellement qui me viennent en tête. Bah, prends les premières. Mais oui, 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 bien sûr. Non, mais quand même, pour moi, les plus importantes, et notamment, je vous recommande à tous un bouquin qui s'appelle Sois toi et change le monde de Dane Heer, qui est le co-créateur, le cofondateur de Access Consciousness. Donc, pour moi, ça a été vraiment, cette technique-là, ça a tout changé, ça a tout bouleversé dans ma vision du monde. Donc, Dane Heer en premier, enfin, en premier parmi les 3. Ouais. Le deuxième, c'est Joe Dispenza. Donc, Joe Dispenza aussi, qui est neuroscientifique, enfin, qui est coach, qui est conférencier. Enfin, vous pouvez trouver pareil sur YouTube, sur Internet, toutes ses vidéos, ses bouquins, etc., qui vraiment nous fait part du pouvoir de la pensée. Et ça, c'est énorme, et notamment la loi de l'attraction, la physique quantique. Pour moi, ça aussi, j'ai découvert un monde extraordinaire à travers ces écrits-là. Et la troisième personne, c'est difficile. Roulement de tambour, il y en a tellement. Ouais, La troisième personne, je dirais, pour changer et pour paraître un peu mégalo, je dirais c'est moi. C'est moi à travers, et c'est pour ça que je vous invite aussi à vous écouter, vous. Parce que comme je dis souvent à mes clients dans mes accompagnements, quand on me pose des questions, oui, mais est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Je dis, mais c'est vous qui savez. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça résonne vrai? Est-ce que c'est léger? Si c'est bon pour vous, faites-le. Ça se trouve, pour moi, ça sera pas bien, mais pour vous, ça sera bien. Donc, dans le sens où c'est bien d'être dans le développement personnel et d'écouter des vidéos, de lire des livres, etc., de s'inspirer de personnes, je cherche le mot. C'est très bien de s'inspirer des gens, mais en fait, vous êtes la meilleure personne pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, la troisième personne, je finirai par moi et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutée, interrogée pour savoir vraiment, mais est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce que ce choix, je le fais en conscience pour moi ou est-ce que je le fais par rapport aux autres? C'est ça aussi. Ouais, bravo. Donc, voilà, je Bravo, dirais bravo. ça. Et merci pour ce partage. Tu es la deuxième femme à te citer en troisième personne et je trouve ça génial. Et vraiment bravo et félicitations parce qu'effectivement, on pourrait penser que les 3 personnes qui nous inspirent le plus doivent obligatoirement être des personnes de notre extérieur. Mais en fin de compte, comme tu le disais si bien, bah, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nous. Donc on mérite, et je trouve que ça te correspond tout à fait de par ce que tu nous as expliqué juste avant et tout ce cheminement que tu as fait pour toi en t'écoutant finalement. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup pour ces partages. Je te demanderai aussi de mettre en commentaire peut-être donc le livre de dire. Voilà. Et parler aussi de Joe Dispenza pour les personnes qui ne connaissent pas, comme ça elles peuvent aller jeter un œil aussi. Et c'est important de pouvoir aussi partager d'autres personnes qui sont inspirantes à tes yeux et qui pourront l'être pour d'autres. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, merci pour cette belle invitation, gratitude. Je t'en prie, et ça m'a fait plaisir finalement de connecter avec toi, de te rencontrer, d'échanger, c'est toujours très plaisant.
Et donc voilà, je te remercie d'être venue, d'avoir participé à mon challenge de 365 jours. Et bravo, bravo encore à toi pour ce beau défi, ce beau challenge et qu'on suit et qu'on encourage au quotidien. Bravo C'est encore. gentil, je te remercie. Merci à vous tous T'en prie. d'être là, de regarder en replay. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à marquer hashtag replay. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en commentaire. Sandrine les verra, donc n'hésitez pas si vous avez Oui, des questions. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée et puis bon week-end. Et pour ma part, je vous dis à demain pour le prochain. bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Ciao. Merci, au revoir.